Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors, bien, pour cacher leurs mauvais fruits, les gens vont inventer d'autres choses. Ils vont se cacher derrière leur dénomination. Ils vont se cacher derrière leur pasteur. Surtout, ils vont se cacher derrière leur doctrine. Alléluia. Ils vont se cacher derrière leur doctrine. Certains diront que moi je suis du message. On lui demande quel genre de fruits tu produis. Nous voyons tes fruits au milieu de nous dans la société. Ces gens de message ou autres, ils sont, n'est-ce pas, nos frères comme nous, je veux dire, nos frères de sang. On vit avec ces personnes-là. Elles sont arrogantes, elles sont impolies, elles sont des fois invivables. Mais lorsque tu leur fais des remarques sur leur façon de vivre, elles te disent « je suis du message ». Elles se cachent derrière le message. Parce que pour ces personnes-là, il suffit d'avoir une bonne doctrine, en guillemets, n'est-ce pas, afin d'être sauvé. Pour elles, il suffit d'avoir un message soi-disant afin d'être sauvé, parce qu'elles sont incapables de produire de bons fruits dignes de la repentance, de bons fruits, n'est-ce pas? Alors le pasteur leur dit qu'il suffit d'accepter d'être du message afin d'être enfant de Dieu. C'est une hérésie, c'est une erreur, c'est un mensonge de Satan. Pour être enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ seul, c'est Jésus-Christ seul qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aucune doctrine ne donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais la relation avec Christ, Christ qui est la parole révélée, manifestée, chair, Christ révélé aujourd'hui à travers le Saint-Esprit, lui qui a pu dire, je suis au milieu de vous, je suis avec vous tous les jours. Christ seul nous donne, n'est-ce pas, le pouvoir de l'éternité. Christ seul nous donne la capacité de produire du bon et des meilleurs fruits. Aucune doctrine. D'autres diront, je suis catholique et c'est nous qui avons fait la Bible. Alors nous connaissons mieux, n'est-ce pas, la voie du Seigneur. Nous connaissons mieux la route qui mène au ciel. C'est faux. Même les Juifs même, ceux mêmes qui étaient avec Jésus, ceux mêmes qui ont écrit ces paroles, Jésus leur a dit, vous ne pouvez comprendre ces choses aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui n'es pas juif qui pourra mieux les comprendre. Ce n'est pas toi qui n'es pas juif qui pourra mieux les comprendre que les juifs eux-mêmes qui ont marché avec le Messie. Ils se cachent derrière leur doctrine. Ils disent c'est nous les catholiques. Parce que je suis catholique alors je suis sauvé. C'est pas parce que tu es catholique que tu es sauvé, mais c'est parce que par Jésus-Christ tu produiras de bons fruits à la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Tu produiras de bons fruits à la gloire de Jésus-Christ. Il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alors Dieu va s'éloigner de Jérusalem. Alors Dieu va s'éloigner d'Israël parce qu'Israël manquait de produire les fruits que Jésus attend de lui. Dieu se sépare, Dieu, n'est-ce pas, s'éloigne de son peuple, car son peuple ne veut pas produire les fruits que Dieu attend de lui. Dieu lui dira alors
Que c'est-il d'avoir un champ qui ne produit pas de fruits? Que c'est-il d'avoir un peuple qui ne peut pas me ressembler? Que c'est-il d'avoir des personnes qui disent aide-moi, mais ne veulent pas produire les fruits que je produis? Alléluia. Alléluia. Israël est le bois vert. Israël est une prophétie, n'est-ce pas, des temps anciens qui s'accomplit aujourd'hui dans ce monde, dans cette nouvelle alliance. Israël révèle la marche du peuple de Dieu d'avec son Dieu, pour dire que aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu marche avec un peuple. Aujourd'hui, Dieu marche avec un peuple. Aujourd'hui, Dieu marche avec un peuple. Et le peuple avec qui Dieu marche est appelé l'Église. Le peuple avec qui Dieu marche est appelé l'Église. Dieu marche aujourd'hui avec l'Église exactement comme Dieu marchait avec Israël. Alors Dieu ne va pas produire, plutôt le peuple de Dieu va refuser. Je dis bien refuser. Pourquoi? Parce que la seule façon de produire les fruits que Dieu attend de nous, c'est de marcher selon les règles, de marcher selon les principes, de marcher selon la voie, de marcher selon la parole, la recommandation, les recommandations du Seigneur. Alors si nous marchons selon la parole de Dieu, alors si nous acceptons d'obéir à la parole de Dieu et que nous marchons, n'est-ce pas, que nous marchons selon que Dieu dit, que n'est-ce pas, le juste ne marche pas avec la voix des moqueurs, avec les moqueurs. Il ne s'assoit pas, n'est-ce pas, avec les méchants. Il ne s'arrête pas, n'est-ce pas, avec les méchants, et il ne s'assoit pas également avec eux. Mais si nous marchons avec le Seigneur dans la voie de l'obéissance, nous produirons de bons fruits. Nous produirons de bons fruits. Alors notre joie sera parfaite. La joie du Père sera parfaite. Mais c'est la désobéissance à la parole de Dieu qui nous amène à produire de mauvais fruits. Et Dieu ne nous prendra pas avec nos mauvais fruits. Si Dieu n'a pas pris le bois vert, si Dieu n'a pas pris Israël, malgré ses mauvais fruits, avec ses mauvais fruits, ce n'est pas toi aujourd'hui, toi Église, que Dieu prendra avec tes mauvais fruits. Ce n'est pas toi que Dieu prendra avec tes mauvais fruits. Alléluia. Alors lorsque le peuple de Dieu n'a pas produit les fruits que Dieu attendait, nous connaissons, n'est-ce pas, cette histoire où Dieu a dit à l'ange, nous savons que cette histoire se trouve dans Marc, le livre de Marc. Dieu dit à l'ange d'aller voir cet arbre et d'amener, de voir les produits, les fruits que cet arbre a produit. L'ange va, il regarde, n'est-ce pas, et l'arbre n'a pas produit de fruits. Nous rappelons également du figuier que Jésus a maudit parce qu'il n'a pas produit de fruits. Jésus l'a maudit parce qu'il n'a pas produit de fruits. Alors, l'ange va voir les fruits, l'arbre, pour en cueillir des fruits, et malheureusement, comme beaucoup de chrétiens, cet arbre n'a pas produit de fruits. L'ange aurait dit au maître, le maître dit, va, coupe-le et jette-le au feu, va, qu'il meure, qu'il utilise la place inutilement, va, détruis-le et jette-le, n'est-ce pas, dans le feu, en l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas produit de fruits. C'est également l'histoire des talents dans Matthieu. N'est-ce pas? Dieu donne des talents à des personnes, des talents, des fruits, n'est-ce pas? C'est-à-dire les talents sont les capacités qu'il lui donne de produire des fruits. Dieu donne à chacune des personnes, à chacun de nous. Dieu a donné des talents, Dieu a donné des facultés, Dieu a donné des moyens, Dieu a donné des possibilités par sa grâce, par son esprit, afin que nous produisons des fruits. Et ce monsieur-là, Dieu lui a donné un seul talent afin qu'il produise quelque chose avec. Le Seigneur s'est en allé et après un moment donné, il est venu pour voir les résultats.
Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt pour chercher des fruits. Il revient bientôt pour prendre des résultats. Il regardera à ta vie. Il regardera à ta grâce. Il regardera au souffle qu'il t'a donné. Il regardera à la santé qu'il t'a donné. Il regardera aux moyens qu'il t'a donné. Il regardera au talent qu'il t'a donné. Il regardera aux dons spirituels comme naturels qu'il t'a donné. Et il te demandera des comptes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait avec la vie qu'il t'a donnée? Alors Jésus-Christ vient et il demande des comptes à cette personne. Et cette personne dit, j'ai enterré les talents que tu m'as donnés. Non, je n'ai pas fructifié ce talent. Non, je n'ai pas produit de fruits avec. Mais je l'ai caché où? Dans la terre, dans la terre, dans la terre. Mais notre corps est également fait de poussière. Notre corps est également fait de terre. Nous pouvons garder, n'est-ce pas, les capacités, les talents, n'est-ce pas, que Dieu nous donne dans la chair de notre corps, sans les faire produire. Alors Jésus dit que attrapez-le, n'est-ce pas, attrapez-le, amenez-le ici, arrachez-le tous les talents, la santé que je t'ai donnée et je ne fais rien avec. Les pieds que je t'ai donnés et tu ne fais rien avec. Les yeux que je t'ai donnés et tu ne fais rien avec. Les oreilles, la bouche que je t'ai donnée, la voix que je t'ai donnée, tu fais quoi avec? Il dit arrachez-le ceci, arrachez-le cela et laissez-le. Il est dit que ce monsieur est parti tout triste. Ce monsieur est parti, il a été dépouillé, n'est-ce pas, certainement de beaucoup de choses. Certainement il est couché au chute parce qu'il était dépouillé de sa santé. Il était dépouillé de ceci, de cela. Et il était malheureux. Il était malheureux. Alors Jésus attend de nous les fruits. Jésus attend de nous les fruits. Mais notre doctrine, notre dénomination, le nom de nos pasteurs, la célébrité de nos pasteurs ne nous garantit pas le royaume de Dieu. Alléluia. Israël n'a pas obéi à Jésus-Christ. Et lorsque Israël n'a pas mis en pratique les recommandations de son Dieu, lorsque ce pays-là, n'est-ce pas, s'est éloigné de Dieu, sinon, lorsque Dieu, n'est-ce pas, à cause du péché, parce que lorsque nous ne produisons pas les meilleurs fruits, les bons fruits selon Dieu, Dieu quitte du milieu de nous, Dieu nous abandonne, Dieu part du milieu de nous et Dieu nous laisse. Alors lorsque Dieu nous laisse, l'ennemi vient maintenant siéger. Lorsque Dieu nous laisse, un autre puissant vient maintenant nous assujettir. Et voici ce que dit la parole du Seigneur. Voici ce que dit la parole du Seigneur d'Ésaïe, le chapitre 1er, tout le chapitre d'Ésaïe. Et voyez ce que Dieu fait à la nation, ce qui le nom de Dieu est invoqué, la nation à qui Dieu a fait grâce, la nation qui se trouve dans le plan de Dieu, la nation qui se trouve sur le chemin de Dieu, la nation que Dieu a suscité, la nation que Dieu a pris, à laver, la nation que Dieu a élevée, n'est-ce pas? La nation que Dieu a élevée. Qu'est-ce que Dieu fait à cette nation lorsque cette nation refuse de lui obéir et de mettre en pratique sa parole? Je lis la parole du Seigneur, Ésaïe chapitre 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël, mon peuple ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Le peuple, ici, il s'agit du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Le peuple, c'est qui est évoqué mon nom. Si ce peuple-là, si celui-ci, s'il cherche ma face, si lui, ce peuple, ce qui est évoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, le peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est l'Église, le peuple de Dieu. Au peuple chargé d'iniquité, dont les fruits ne sont pas bons,
dont les fruits ne sont pas bons. Il vit dans l'iniquité, il vit dans l'injustice, il vit dans la haine, il vit dans la division, il vit, n'est-ce pas, la manipulation du troupeau de Dieu. Il vit dans tout ce qui est, toutes les choses mauvaises. Il s'agit de ce peuple-là. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse